Salut! Alors, pour la première fois en 7 ans, donc depuis que cette chaîne existe, je vais parler d'autre chose que de Rubik's Cube. En ce moment, je joue beaucoup aux échecs en ligne, donc sur ce site-là principalement, le site qui s'appelle Lichess, qui est un des sites les plus connus pour jouer aux échecs en ligne. Donc ça fait longtemps que je joue, mais ça fait que 2 ans environ que j'essaye réellement de progresser. Et comme j'adore partager tout ce que je fais, je me suis demandé si c'était possible de partager ça. Donc j'ai pas mal réfléchi et j'ai décidé de me lancer. Donc comment ça va se passer? Évidemment, je vais pas polluer entre guillemets ma chaîne YouTube avec des parties d'échecs qui vont intéresser vraiment 0,5% de mes abonnés, j'en ai bien conscience. Donc j'ai fait ce que beaucoup de YouTubeurs font, j'ai créé une chaîne secondaire. J'ai également créé un nouveau compte Lichess, donc ça c'est un tout nouveau compte, et je l'utiliserai uniquement quand je me filmerai en train de jouer aux échecs. Donc vous pouvez voir qu'il y a 0 partie partout, là il y a quand même une partie, j'ai déjà joué une partie, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est que de temps en temps, je jouerai une partie sur ce compte Lichess, je filmerai mon écran et je commenterai mes parties. Donc je commenterai mes coups, j'expliquerai mes stratégies, etc. Pour moi, il y a plusieurs intérêts à faire ça. J'en vois 4 principaux. Le premier, c'est que moi, en fait, ça me permet de rester bien concentré quand je joue. Sinon, j'ai tendance à faire un peu autre chose à côté. Enfin bref, l'inverse de ce qu'il faut faire quand on joue aux échecs. Le deuxième, c'est que ça peut permettre à certaines personnes de, pourquoi pas, progresser un peu, en fait, en suivant mes parties. Parce que bon, j'ai un niveau, on va dire, 1600 Elo, donc je vais pas vous expliquer comment jouer, je suis pas un entraîneur très très loin de là. J'en ai pas la légitimité, en fait, tout simplement. Mais par contre, les principes de base des échecs, je les connais par cœur, donc je peux malgré tout inclure un petit côté pédagogie à mes vidéos. Donc voilà, pour les débutants, pour ceux qui débutent. Le troisième intérêt que je vois, c'est tout simplement le divertissement. Certains me suivent depuis longtemps sur YouTube, et peut-être que ça peut divertir quelques personnes, voire même inciter quelques-uns d'entre vous à apprendre les règles des échecs pour pourquoi pas un jour faire une partie contre moi. Voilà, ça peut être sympa. Et le dernier intérêt que j'y trouve, c'est que je suis sûr qu'il y a plein d'abonnés sur ma chaîne principale qui sont meilleurs que moi aux échecs. Et du coup, si quelqu'un est meilleur que moi, si vous vous mettez à regarder une ou deux vidéos par-ci par-là de moi qui joue aux échecs, n'hésitez pas à commenter. Si vous voyez des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, quand j'ai tel ou tel type de position, ce coup-là, vaut mieux éviter. Ça affaiblit un petit peu trop, vaut mieux éviter. Un autre exemple, ça pourrait être de me donner des idées de comment attaquer dans telle ou telle position. Si à un moment donné dans une partie, je dis, là, je sais pas du tout quoi faire, de m'expliquer quel pourrait être un plan, par exemple. Quels sont les plans principaux qu'on peut avoir en sortie d'ouverture, c'est-à-dire après avoir fini la première phase d'une partie d'échecs, à savoir la phase où on sort ses pièces, on va développer ses pièces. Plein de petites choses comme ça peut être sympa. Donc si moi, j'arrive à progresser en faisant ça, ça serait incroyable. Ce serait vraiment tout ce que je demande. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, je sais que dans le milieu du Rubik's Cube, il y a beaucoup de joueurs d'échecs. Donc je vous invite à suivre ce compte, le compte Victor Collin YouTube. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà un suiveur, donc je vous invite à faire exploser ce nombre de suiveurs. Le suiveur, c'est Nicolas Gartner, on en reparlera juste après. Donc, Nicolas Gartner, un cubeur très connu, que vous connaissez probablement. Et quand vous me voyez connecté, vous pouvez me défier. Pour le moment, on va faire simple. On va toujours utiliser le même format de temps. Donc défiez-moi en 10 plus 0. C'est-à-dire qu'on aura 10 minutes pour jouer, 10 minutes chacun, et le plus 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajout de temps. Donc c'est vraiment 10 minutes chacun, et si quelqu'un tombe à 0, on a perdu. Donc je n'accepterai que les défis en 10 plus 0, et on va faire simple, toutes les parties que je jouerai sur ce compte Lichess seront filmées, et seront sur ma chaîne YouTube secondaire. Donc si vous voulez jouer contre moi, restez attentif, et dès que vous me voyez connecté, donc sur Lichess, vous pouvez me défier, et la partie commentée finira sur YouTube. Donc vous aurez mon point de vue, durant toute la partie. Si vous avez vu des gros pièges, par exemple, vous verrez si moi aussi je les avais vus ou pas. Je trouve que c'est assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse forcément. Puisque là, je me lance un petit peu dans l'inconnu. Avec cette histoire de chaîne YouTube secondaire. D'ailleurs, parlons-en de cette chaîne YouTube. Donc, c'est celle-ci. Donc, Victor Collin Échecs. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo pour y accéder. Je vous invite donc à vous abonner tout de suite. Là, il y a 0 abonné pour le moment.
pour faire en sorte que la chaîne décolle un petit peu. Voilà, ça sera beaucoup plus sympa s'il y a quelques personnes qui sont là dès le démarrage de la chaîne. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà posté une vidéo. J'ai déjà joué la première partie de la chaîne contre justement Nicolas Gertner, donc un des plus grands cubeurs français que vous connaissez probablement, qui est également bien classé dans pas mal de disciplines officielles de la WCA à l'échelle mondiale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la vidéo là, pourquoi pas, hein, ça peut, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Je vais pas vous spoiler le résultat, je vais pas vous dire qui a gagné et qui a perdu, je vous invite à la regarder. Donc voilà, regardez cette vidéo, défiez-moi sur Elite Chess en 10+0, comme ça moi je pourrai accepter les défis, on pourra jouer ensemble, et vous pouvez être sûr que dès qu'on joue, la partie finira sur YouTube. Vous pouvez en être sûr et certain. Peu importe le résultat, peu importe si je perds, si je me fais exploser en 15 coups, c'est pareil, elle finira sur YouTube. Moi je suis là pour apprendre, donc perdre, c'est pas grave. Donc évidemment, si j'ai envie de faire une partie filmée et que je n'ai aucun défi, alors je vais attendre 5-10 minutes, mais si j'ai vraiment aucun défi, bah je prendrai quelqu'un au hasard sur Elite Chess, quelqu'un qui me connaît pas et que je ne connais pas. C'est moins fun, mais au moins je pourrais jouer. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. J'ai bien conscience que la majorité des gens ne seront pas du tout intéressés. Mais voilà. Et du coup, bah finalement, encore autre chose, avant de finir cette vidéo, avant de conclure. Comme j'ai la chance d'avoir pas mal de monde qui aime bien ma pédagogie, pourquoi pas un jour faire 2 ou 3 vidéos sur bien débuter aux échecs en fait. Pour vous apprendre les règles du jeu dans un premier temps, et pourquoi pas pour vous donner quelques petites bases pour bien débuter aux échecs dans un second temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on pourra évidemment en reparler, on a tout notre temps. Pour le moment, voilà, je me lance un petit peu dans l'inconnu avec cette histoire de chaîne secondaire, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques temps, et je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc voilà, salut!